Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, ça se voit sur mon visage, surtout quand on doit débriefer les matchs du Barça. Valence, on les a tués, 6-0, corner, but, coup franc, but, touche, but, 6 mètres, but, dégagement de gardien, but, tout but, 6-0. Deux doublés de deux joueurs qui ont démarré le match sur le banc, Rafinha et Lewandowski, c'est pour vous dire. Et Valence, on les a eus. Vous avez vu Gaïa à la fin du match, Gaïa il dit ouais, on a eu la trêve, on a eu 2 semaines pour nous préparer, mais nous n'avions pas respecté les consignes sur le terrain, c'est pas ça. Valence, ils ont révisé la ligne haute d'Hansi Flick. Hansi Flick leur a donné aujourd'hui la ligne hybride. Par moment, la ligne elle était haute, par moment, la ligne elle était basse. Du coup, ils étaient perdus. Et à chaque fois que la ligne était haute, mais les gars ont pressé devant Rashford, Ferran, Ronny Bardi. Ça a pressé tellement fort, tellement le porteur, surtout au milieu, qu'ils ne savaient pas quoi faire. Résultat, leur premier tir, c'était à la 70e minute. 24 tirs contre 2 au total. Ils ont eu un seul tir cadré dans ce match. Donc c'était un non-match. On les a mangés. Mais ce n'est pas nouveau. Valence, la saison dernière, sur 2 matchs, on leur a donné 12 buts. Ils ont mis un seul but. On avait même mis à l'aller 7-1. Je pense que c'est Rafinha qui avait fait un triplé ce match-là. Donc aujourd'hui, moi j'ai regardé le match au calme et les gars, j'ai profité de Fermin Lopez. Est-ce que vous voyez ce boy? Fermin la pépite Lopez. Aujourd'hui, il a montré pourquoi il ne devait pas partir. Il a montré pourquoi il coûte minimum 90 millions. Il a montré pourquoi c'est un joyau actuellement au Barça. Je vous le disais quand je vous disais que j'étais contre ce transfert. Le boy, il a un profil atypique. Depuis Lionel Messi, pour moi, c'est le meilleur qui est derrière l'attaquant. Messi en tant que faux neuf, c'était exceptionnel. Messi derrière l'attaquant, c'était exceptionnel. Mais derrière l'attaquant, le joueur qui nous satisfaisait le plus, à part Messi, à un moment donné, quand en fait Cesc Fabregas est venu après la Coupe du Monde, Cesc Fabregas était très bon derrière l'attaquant. D'ailleurs, on a eu des soucis avec ça en conférence de presse. On l'avait vu, Fabregas qui disait « Moi, je suis meilleur derrière l'attaquant » et on savait que c'était Messi qui jouait souvent derrière l'attaquant cette période-là. Et ça n'avait pas plu à Pep Guardiola. Mais depuis Fabregas, là, peut-être, je ne vois pas de joueur offensif au Barça qui est aussi bon derrière l'attaquant. Fermin, c'est un joyau. Olmo, il devrait s'inquiéter. Regardez Fermin, même en deuxième mi-temps, il est allé à gauche quand Rochefort est sorti. Il peut jouer partout, il a un profil atypique, il est exceptionnel. Du pied droit, du pied gauche. Vous avez vu aujourd'hui, son deuxième but, c'est un banger. Du pied gauche encore, il a dit après le match que ça fait partie peut-être de ses plus beaux buts, de ses 3 plus beaux buts au Barça. Et je suis d'accord. Et je pense qu'il peut même faire mieux. Son premier match, je pense, c'était un classico en amical. Il nous a sorti un de ses tirs. Non, c'est pour vous dire, on a un joyau avec nous et il faut qu'on le garde. Parce que c'est ce genre de match-là qu'il fait, ce genre de performance-là que la Premier League, il cherche. Ce genre de joueurs-là qui peuvent être intéressants dans les deux surfaces. Et il faut le protéger. Maintenant, Fermin a été exceptionnel. En haut aussi, tu as Ferran qui te fait une passe décisive. Tu as Rashford qui fait une passe décisive. Ronny, il est sorti à la mi-temps. Bon, Rafinha, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, Rafinha, il était en retard à l'échauffement. Du coup, on l'a mis sur le banc. Il est rentré en deuxième mi-temps. Mais je vous dis, Rafinha, il met son doublé. Lewandowski met son doublé. Tout le tralala. Bernard, il est venu en deuxième mi-temps. Il met sa passe décisive. Tout ça, c'est bien beau. Mais les gars, Ferran Torres, c'est un problème. Ferran Torres, c'est un problème. Ferran Torres, il aurait pu aujourd'hui, rien que lui, tout seul, il aurait pu mettre 3 buts, facilement. Il te rate des choses que tu ne comprends pas. Fermin Lopez, il aurait pu avoir 2 passes décisives aujourd'hui. À 1, 2, 3 reprises, il te rate des choses que tu ne comprends pas. Et tu as Lewandowski qui rentre en deuxième mi-temps, qui joue donc moins de minutes que lui. Et Lewandowski, il lui montre rapidement, pourquoi, boy, tu n'arrives toujours pas à prendre ma place? Facilement. Lewandowski, vous voyez la facilité qu'il a. Il est clinique, Lewandowski. Il ne réfléchit pas. Et c'est pour ça que Lewandowski, on est obligé de le garder. Tu ne peux pas te dire, c'est pas grave, il est vieux, je vais libérer son salaire parce que oui, il a un gros salaire, mais regardez ce qu'il nous apporte. Regardez. Et aujourd'hui, quel match, les gars? Pedri au milieu, exceptionnel. La charnière défensive, Kobarsi, vous avez vu sa qualité de passe? Vous n'êtes pas choqués? C'était exceptionnel. Gérard Martin, bon, tu n'as rien lui dire. Hein. On sait que contre Newcastle, ce sera compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de danger devant. Donc, c'était gérable. Koundé aussi, gérable. En fait, aujourd'hui, toute l'équipe
a été top. Casado aussi, tranquille. Moi, j'ai bien aimé en tout cas voir Bernal. Ça fait vraiment plaisir. On lui a donné le feu vert médical récemment. Il voulait jouer. Rappelez-vous, même le trophée Gamper. Flick lui avait dit non, il faut te préserver. Moi, je te veux encore pour plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai bien aimé le pressing du Barça. Au Déco, il l'avait dit à la fin de la saison, juste avant le mercato, il avait dit nous, notre objectif, c'est vraiment prendre des joueurs qui vont suppléer Lamine Yamal et Rafinha. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs dont nous dépendons beaucoup. Et aujourd'hui, quand je vois Rashford et Rooney, pour moi, ça reste encore. C'est sur ce genre de match-là qu'ils peuvent à peu près faire le taf. Même si Rashford, je n'ai pas vraiment forcément été satisfait de tout son match. Il fait un bon match, je trouve. Hein. Mais pour moi, il y a des choses qu'il pouvait mieux faire. Même s'il amène cette passe décisive-là. Il aurait pu avoir une passe clé parce que c'est lui qui fait cette passe-là à Firmine. Firmine qui arrive à vite trouver Ferran Torres. Et Ferran comme d'habitude, il s'est raté. Et très sérieusement, Rooney... On ne va pas trop le juger. Moi, je trouve que son match très intéressant. Je vois des qualités chez lui, un 1 contre 1, même s'il n'a pas trop osé tout le temps. On voit ce qu'il peut faire. J'imagine le joueur qui ne veut pas trop se rater. Donc, dans les efforts aussi, sur les repris défensifs, il a été exceptionnel. Donc, tout ça, pour moi, c'est top. Et avec le temps, je pense que sur ce genre de match-là, ils peuvent, lui, comme Rashford, suppléer à Rafinha et à Lamine Yamal. Mais sinon, le match était top. Et on avait besoin de ce genre de match-là avant Newcastle. Même si on joue le match dans un stade de 6000 places. Oui, Johan Cruyff Stadium, je pense que c'est un stade de 6000 places. On dit que c'est le stade de l'équipe féminine, hein, vous l'avez vu. Mais ça ne change rien. 6000 places, 24, 48 000. Aujourd'hui, on a tabassé Valence. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai vu le stade de Celta Vigo. Celta Vigo, ils ont joué aujourd'hui contre Girone, je pense, je ne sais pas, Retafe. J'ai vu leur stade. Ils sont aussi en travaux. Si eux, ils peuvent accueillir des matchs, je ne sais pas pourquoi nous, au Camp Nou, on ne peut pas. Parce que nous, au moins, on est prêts sur les bords. Tribune latérale, tout le tralala, tu n'as pas ces vues-là qu'on n'a jamais. Jamais. Et pourtant, bon, on ne peut toujours pas jouer au Camp Nou. On verra. Peut-être c'est la mairie, peut-être il y a d'autres choses qui traînent. Mais moi, j'ai hâte qu'on retrouve le Camp Nou. Parce que si on avait retrouvé le Camp Nou, là, on allait peut-être jouer le Paris Saint-Germain. Ce match-là de Ligue des Champions. Mais puisqu'on a demandé à l'UEFA de jouer notre premier match à l'extérieur à cause de notre stade qui n'est pas encore prêt, l'UEFA nous a dit d'accord, premier match à l'extérieur, ça doit être Newcastle, donc on va se déplacer. Donc j'ai aimé ce match-là, Gérard Martin dans l'activité pas mal. Maintenant, bon, on sait qu'on va devoir jouer Newcastle sans Frenkie de Jong, sans Lamine Yamal, peut-être, pas encore sûr, je pense qu'il s'est toujours pas entraîné. Et sans Lamine Yamal, ça rappelle des souvenirs. La saison dernière, on a vécu un mois où les choses se passaient pas bien. Vous vous rappelez la défaite à Sociedad, à Anoeta, où tu avais Lewandowski qui marquait un but, le but qui était annulé parce qu'on disait que c'était hors-jeu alors que c'était le pied de Haggard, tout ça. Tous ces matchs-là, c'était la période où Yamal était blessé. C'était juste après le Classico, 2 matchs ou 3 matchs après le Classico, et on a perdu beaucoup de points. Donc, c'est vraiment un joueur, Yamal, à chaque fois qu'il n'est pas là, on le sent. Donc, si tu ajoutes à ça Frenkie de Jong, c'est quand même quelque chose. Casado, oui, Casado nous a beaucoup apporté la saison dernière. On a vu comment il a été explosif contre le Bayern, contre le Real et tout ça. Mais n'empêche, Frenkie de Jong, il amène quelque chose. Vous vous rappelez notre premier Classico, Frenkie de Jong, je pense, il vient en deuxième mi-temps et c'est lui qui nous permet vraiment de libérer le jeu en deuxième mi-temps. C'est lui qui avait fait l'ouverture là pour Baldé, qui a centré pour Lewandowski. Bref, je vous rappelle pas. Dani Olmo, je sais pas comment on va faire, mais Dani Olmo, il faut vraiment qu'il se ressaisisse. Il est rentré aujourd'hui et il a enchaîné les mauvais choix. Il les a enchaînés 1, 2, 3 reprises. Il enchaîne les mauvais choix et tu sais pas pourquoi. Récemment, il se blesse beaucoup moins. Ça fait peut-être là 3 semaines, 1 mois, peut-être qu'il n'est pas blessé et on touche du bois. Mais quand même, son apport offensif, c'est dommage en fait. Et je vous le disais, c'est pour ça qu'il ne fallait pas laisser Fermín Lopez partir, parce que tu as un Dani Olmo derrière l'attaquant qui n'est pas trop efficace actuellement. Et aujourd'hui, j'ai bien aimé la rotation. Hein. On a fait jouer pas mal de joueurs. Bernal qui tâte encore du ballon et c'est top. J'ai bien aimé sa passe décisive pour Lewandowski. Au début, c'était hors-jeu. Après, ils ont compris que il était bien aligné. Qui est rentré encore, je vois les changements. Qui est rentré encore côté Barça. Oui, Torrens, il est rentré à la place de Gérard Martin à gauche. Ça aussi, c'était top. C'est bien. Lui, à la base, on pensait même que Gérard Martin, il allait jouer axe central gauche pour suppléer parfois à truc Christensen, et que Torrens, il allait jouer être la doublure de Baldé. Mais bon, Gérard Martin, quand même, il a déjà une certaine expérience, on va dire, hein, dans ce poste-là de latéral gauche. Oui, donc c'est ça en fait. C'était ça les changements et c'était un non-match, comme j'ai dit. Hein. Vraiment, c'est pas un
un match qu'on va essayer de débriefer 20 minutes. Très sérieusement, on les a mangés aujourd'hui. On a mis 3 doublés, Fermin Lopez, Rafinha, Lewandowski. Je vous dis, c'est un 6-0, mais ce match-là aurait pu se terminer sur un 10-0. Facilement, vraiment facilement. Mais Ferran Torres, puisque c'est un assassin, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. On était tellement bien dans ce match-là que moi, j'étais juste là à admirer Fermin, quoi. J'étais là tout le temps. Ouh, excellent. Ouh, incroyable. Ouh, joli. Incroyable Fermin Lopez. Et on était tellement à l'aise dans ce match. Moi, je suis en train de faire les montages de Manchester City, Manchester United pour mettre ça sur TikTok. D'ailleurs, j'ai débriefé le match, c'est sur la chaîne YouTube. J'étais sur Twitter aussi en train de taper un tout petit peu sur Ferran Torres, en train de prévenir Dani Olmo qui devrait vraiment avoir de quoi s'inquiéter. Mais bref, c'était un match top. J'ai bien aimé ce match-là. J'ai retrouvé un Hansi Flick, un Barça d'Hansi Flick que j'avais plus vu depuis longtemps. C'est-à-dire un Barça d'Hansi Flick qui met 1 ou 2 buts en première mi-temps et en deuxième mi-temps qui en met beaucoup plus. Donc c'était 1-0 à la mi-temps, même si même à la mi-temps il y avait matière d'aller à la mi-temps à 2-3-0. En deuxième mi-temps on revient et là ça s'enchaîne et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Maintenant la prochaine étape c'est Newcastle. Et les gars, ça rigole pas, ça rigole pas. J'ai demandé à un joueur de l'équipe nationale qui a joué en Angleterre, qui a joué dans ce stade-là, et je lui ai demandé, dis-moi, c'est un James Park, le stade de la pente, est-ce que la pente là, c'est réel? Il me dit, je te jure, tu le sens. Tu regardes, tu te retournes, tu sens la pente. Tu le vois, en fait, la balle, elle fait ça, elle fait ça. Même si, bon, ça se dit que la pente là, ils essayent de réduire ça chaque année, je sais pas, chaque 2 ans, ils essayent de réduire ça tout le temps. Mais c'est une réalité. Il sera chaud sans Lamine Yamal, ce sera chaud. Sans De Jong, ce sera chaud. Sans Baldé. Mais on va essayer de faire notre maximum. On peut rien faire d'autre. Bref, les gars, dites-moi comment vous avez trouvé ce match. Je vais pas mettre 20 minutes pour débriefer ce match-là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'équipe a été top. On a marqué beaucoup de buts. On a fait tourner. On n'a pas eu de blessés supplémentaires dans ce match-là. Et ça, c'était le plus important. On a un Fermin qui a été exceptionnel. Rafinha qui aurait pu lui aussi mettre un triplé. Il met son deuxième but d'ailleurs est exceptionnel du pied gauche. Bref, on s'est bien régalé. On s'est bien amusé. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire. S'il vous plaît, d'aimer la vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.